Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Bienvenue, Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, mercredi 12 novembre. Voici les titres de cette édition. En Israël, à Tel Aviv, des sirènes d'alerte sont entendues. Des sirènes synonymes de mise à l'abri de la population. Nous sommes en Azerbaïdjan dans un instant à l'occasion de la COP29, la conférence internationale sur le climat, critiquée pour être organisée dans un pays producteur de pétrole et de gaz. Des habitants que vous entendrez se défendre. Et puis Emmanuel Macron en Amérique latine. Le président français sera à partir de samedi en Argentine, puis au Brésil et au Chili. Voilà pour les titres. La politique américaine, pour commencer ce journal. Un des lieux de décision et de pouvoir aux États-Unis est le Sénat. Le Sénat américain est officiellement acquis aux républicains avec 53 sièges contre 47 pour les démocrates. Alors il aura fallu attendre plus de 4 jours de décompte en Arizona, un État du Sud-Ouest gagné par Donald Trump pour connaître le nom du sénateur élu. Et c'est finalement le candidat démocrate, Ruben Gallego, qui l'a emporté face à son adversaire républicaine Kari Lake, ancienne présentatrice de télévision et alliée de Donald Trump. Carlotta Morteo, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Ruben Gallego devient ainsi le premier sénateur latino de l'Arizona. Oui, et c'est grâce au vote des hommes latinos, un groupe que Kamala Harris a eu du mal à convaincre, que Ruben Gallego l'a emporté de peu, car les résultats sont tout de même serrés. Malgré une très mauvaise campagne de sa rivale, Kari Lake, Ruben Gallego devance la candidate trumpiste de seulement 73 000 voix sur plus de 3 millions d'électeurs. Il semble que le démocrate ait réussi à toucher une partie des conservateurs modérés. Il est un vétéran de l'armée, il a combattu en Irak et il a assumé pendant sa campagne le fait d'avoir été traité pour syndrome post-traumatique dans un État qui compte 450 000 anciens combattants. Ça compte. Ruben Gallego est le fils d'une immigrée colombienne, célibataire, pauvre. Il a mis en avant ses origines modestes, mais aussi son bilan de législateur pragmatique, puisque Ruben Gallego n'est pas un inconnu. Il a été réélu 5 fois au poste de représentant à la Chambre. Grâce à lui, les démocrates remportent donc un siège de sénateur dans ce bastion républicain de plus en plus disputé. Les électeurs ont par ailleurs voté pour garantir dans la Constitution de l'Arizona l'accès à l'avortement jusqu'à 24 semaines de grossesse. Carlotta Morteo, et puis suite à l'élection de Donald Trump, le président élu a nommé la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, pour occuper le poste de secrétaire à la sécurité intérieure, vient d'indiquer l'administration américaine. Sur le continent toujours américain, ce drame en Équateur, il y a quelques heures, au moins 15 morts et 14 blessés. Une bagarre a éclaté dans une prison de Guayaquil. Des affrontements entre bandes rivales au sein même du pénitencier, avec un bilan humain encore provisoire, indiquent les autorités locales. Un cadeau de Dieu à la COP29, la conférence internationale sur le climat qui se déroule en ce moment en Azerbaïdjan. Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, est venu dire à ses invités que les hydrocarbures, le pétrole et le gaz, qui ont fait la richesse de son pays, étaient un cadeau de Dieu. Et d'ajouter, on ne doit pas reprocher aux pays qui ont des ressources naturelles de les fournir au marché, car les marchés internationaux en ont besoin. Manière pour Ilham Aliyev de balayer les critiques. Ce nouveau sommet sur le climat en Azerbaïdjan, pays producteur d'énergie polluante, suscite quelques interrogations. En marge de ce sommet qui se déroule en ce moment à Bakou, il y a de nombreuses expositions qui sont proposées aux habitants de l'Azerbaïdjan. Celles et ceux rencontrés par notre envoyé spécial à Bakou sont convaincus que l'accueil de la COP29 est l'opportunité pour leur pays de se tourner davantage vers les énergies renouvelables.
J'ai vu que certaines entreprises comme la SOCAR, qui est notre compagnie pétrolière nationale, avaient de grands projets pour explorer le potentiel renouvelable de l'Azerbaïdjan. Je suis si fier de ça. Et puis c'est une belle opportunité pour notre pays d'accueillir une si grande conférence sur le climat. Certes, Bakou est l'une de ces villes qui a été industrialisée grâce au pétrole. Mais le gouvernement, les entreprises prennent désormais un tournant écologique. Vous pouvez sortir, vous verrez, la ville est remplie de voitures électriques. Il y a des arbres qui ont été plantés tout autour. Tout le monde, les Azerbaïdjanais, le gouvernement soutient ce tournant écologique et veut vivre dans un environnement propre. Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Bakou, Manon Chaplin. Il est 17h passé de 5 minutes en France. L'actualité au Proche-Orient, le Hezbollah dit avoir lancé ces dernières heures des missiles lancés sur une base militaire aérienne au sud de Tel Aviv, dans le centre d'Israël. Israël, de son côté, demande à la population de se mettre à l'abri. Des sirènes d'alerte antiaérienne retentissent à Tel Aviv. L'armée israélienne indique avoir intercepté 3 projectiles. L'aéroport international Ben Gourion a été fermé. L'actualité en Europe, les Allemands s'apprêtent à renouveler les élus de leur parlement, le Bundestag. Le chancelier Olaf Scholz a perdu ses soutiens. La coalition, la réunion de plusieurs partis au pouvoir depuis 3 ans, ne tient plus. Les différents partis ne sont plus d'accord, notamment sur la politique économique de l'Allemagne. Une date est avancée pour que les Allemands aillent voter le 23 février prochain. Cette date a été proposée et validée par plusieurs partis politiques. En Espagne, le temps du débat politique viendra, disait hier le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez, suite aux critiques de la population sur la mauvaise gestion par les autorités des inondations meurtrières d'il y a 15 jours. Mais sur place, 2 semaines après, eh bien, si certains sinistrés voient des améliorations dans leurs conditions de vie, d'autres peinent à voir l'horizon d'un retour à la normale. Témoignage de Laura Casales, une habitante de Paiporta dont la maison a été inondée en seulement 20 minutes. On est épuisé, on n'en peut plus ni mentalement ni physiquement. Dans les rues, on nettoie avec les voisins. L'autre jour, un éleveur est venu avec son tracteur pour nous aider. Grâce à lui et aux volontaires, on a pu enlever des décombres et de la boue dans nos rues. Mais cela fait 2 semaines et il y a encore des rues pleines de boue et de détritus. Ça sent mauvais, il y a une odeur de mort, de putréfaction. Maintenant, ils nettoient les rues avec de gros engins, mais ils ne peuvent pas rentrer dans les rues étroites. Alors cela avance très lentement. Ce n'est pas l'inondation qui nous aura tués, mais c'est une infection qui le fera. Au niveau habitation, on est toujours replié dans le studio où nous nous sommes réfugiés le jour de la crue. Car la maison, il faut la nettoyer au Karcher. La boue ne s'enlève pas des murs. Il y a tout le temps de la boue qui sort de tous les recoins. Donc on va faire une rénovation. On a de la chance d'être jeune. Pour les personnes âgées, c'est plus compliqué. L'actualité en France, la nouvelle ministre de l'Éducation imprime sa marque. Anne Genetet prévoit notamment une nouvelle épreuve au baccalauréat en fin de première, ou encore le brevet qui sera rendu obligatoire pour entrer en seconde. Les syndicats sont plutôt étonnés, voire consternés, à l'instar de Maxime Repert. Les déclarations et annonces de notre ministre sont avant tout d'ordre pédagogique et nous estimons que ce type d'annonce n'est absolument pas prioritaire en ce moment puisque, comme vous le savez, l'éducation nationale vit actuellement sa plus grande crise avec un très très grave problème de recrutement à tous les niveaux et un très grave problème d'attractivité du métier. Là, à l'heure actuelle, faire ce type d'annonce, c'est simplement faire des annonces pour des annonces. Ça ne résoudra pas le problème de réussite du niveau des élèves. Donc, effectivement, les priorités sont ailleurs. Deuxièmement, les différentes annonces, que ce soit par rapport au brevet, par rapport au groupe de besoins ou à l'épreuve anticipée de mathématiques, très concrètement,
ce ne sont ni plus ni moins que des usines à gaz. Maxime Repert, le secrétaire national du syndicat des lycées, suite aux nouvelles propositions de la ministre de l'Éducation. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté. À demain pour une nouvelle édition du journal en français facile.